Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un tag. Donc c'est le tag wishlist que je n'arrête pas de voir sur YouTube en ce moment. Donc du coup j'ai eu envie de le faire moi aussi. Je trouvais que c'était un bon moyen de faire un petit peu le point sur ce que je voulais en ce moment en priorité. Donc en sachant bien sûr que c'est très exhaustif cette liste et que c'est vraiment ce que j'aimerais avoir. Mais je pense qu'il y a au moins les 9 dixièmes que j'achèterai pas. Mais n'empêche que c'est bien de faire un petit point parfois sur ce qu'on veut vraiment. Donc voilà, donc je vais commencer tout de suite, je vais pas trop tarder. C'est un dimanche où il commence à faire bon, c'est la fête des mamans, donc bonne fête maman chérie, je t'aime. Et de toute façon on se fait une cam tout à l'heure, au cas où si tu regardes ma vidéo avant qu'on ne se parle. Et donc voilà, c'était une petite parenthèse de la fête des mamans. Et il fait super bon, depuis quelques jours il fait super chaud et là il fait bon, il pleut même, oui il pleut et du coup c'est super agréable, j'ai ma fenêtre qui est ouverte avec mon petit voilage pour pas que les voisins me voient et ça fait du bien. Alors donc je vais commencer tout de suite par la catégorie soins, donc un parfum que j'aimerais mettre en wishlist. Donc j'ai déjà le Lolita Lempicka Fleur défendue il me semble qu'il s'appelle. Et là, je commence à voir la pub en ce moment de Lolita Lempicka. Comment il s'appelle? L'eau en blanc. L'eau en blanc. L'eau en blanc. Et le flacon, en fait, c'est toujours le même, mais sauf qu'il est rose. Et dans la publicité, on voit plein de petits papillons et tout. C'est trop, trop, trop mignon. Et je sais pas pourquoi, mais il me plaît bien et j'aimerais bien le sentir déjà. Parce que bon, je suis pas une personne où j'achète juste à cause du packaging ou des choses comme ça. Donc oui, le packaging m'attire, le nom m'attire, Lolita Lempicka en général m'a toujours un peu attiré. Donc j'aimerais vraiment sentir cette senteur. Mais bon, je suppose que je suis certaine que je ne l'achèterai pas, mais ouais, en wishlist, je mettrais bien celui-ci. Et puis il y a aussi le parfum. Alors, pendant très 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 longtemps, j'ai jamais été vraiment Chanel, Dior, etc. en parfum. Je suis pas trop parfum de luxe. Pendant très très longtemps, je me suis parfumée avec des eaux de toilette de supermarché, il faut le dire, à 10 ou 15 euros. Et je m'en contentais. Et donc voilà, donc je pense pas que c'est super important. Bon oui, quand vous sortez, c'est bien d'avoir un ou deux bons parfums. Bon après, c'est pas non plus quelque chose d'obligatoire. Et donc du coup, le Chanel, je me disais, ça doit sentir la cocotte ces parfums. Et la dernière fois que je suis partie chez Marionneau, bon ça remonte à 2-3 mois maintenant, on m'a glissé un échantillon en fait de Chanel numéro 5. J'ai moins aimé, mais il y en a un que j'ai adoré, c'est le Coco Mademoiselle de Chanel. Franchement, je trouve qu'il sent trop bon. Il sent pas forcément la cocotte. Et j'aime beaucoup. Et du coup, ouais, en wishlist, je mettrais bien le Coco Mademoiselle de Chanel. Et l'eau en blanc de Lolita Lempicka. Voilà, même si je les aurais peut-être jamais, mais eux, ouais, ils me tentent bien. Ensuite, un soin visage. Dans les Jolies Box, ils avaient mis des kits cliniques. Et j'ai pas eu la chance d'en avoir. Et du coup, en troc, j'ai essayé de chercher le kit anti-rougeur de Clinique et le kit anti-tache de Clinique. Donc j'ai réussi à avoir le kit anti-rougeur. Mais le kit anti-tache, je le cherche toujours. Et donc du coup j'aimerais vraiment en soin visage tester voilà, le kit anti-tache de Clinique. Ça me plairait vraiment beaucoup beaucoup. Donc voilà. Et sinon je sais qu'il y a aussi Clarins qui fait l'éclat mat. Voilà, je crois que ça s'appelle éclat mat. Et c'est un soin en fait anti-pores dilatés. Et comme moi en été comme ça j'ai les pores vachement dilatés sur le nez, les arêtes du nez et là en fait, le haut, les pommettes un peu en fait. Et bah franchement j'aimerais bien tester celui-ci aussi. Ça me plairait vraiment beaucoup beaucoup. Voilà donc Clarins c'est Clinique. Ensuite un soin du corps. Ça va pas faire très original parce que tout le monde l'a dit, c'est The Body Shop. Si vraiment je devais recommander chez The Body Shop, je commanderais le beurre corporel au karité et à l'amande. Puisque c'est des senteurs que je regrette de ne pas avoir acheté au final. Mais bon, je pense pas que je recommanderais de sitôt chez eux non plus. Donc voilà, j'ai un tic, c'est de toucher mes cheveux tout le temps. Je vais essayer d'arrêter. Donc voilà. Mais sinon, il y a aussi... c'est pas vraiment un soin, c'est plutôt un truc
anti-cellulite quoi. Ouais, anti-peau d'orange. Que j'ai vu sur la chaîne de Miss Bouddhique, que j'adore. J'adore cette fille, elle est super spontanée, super naturelle et j'adore quand elle parle, je passerai des heures à l'écouter. Des fois je prends même mon petit déj là dans le salon le matin avant d'aller bosser. Je regarde ses vidéos qu'elle a postées la veille et je prends mon petit déj devant, voilà. Donc si tu passes par là, tu vas peut-être me prendre pour une psychopathe, mais je t'adore, je regarde quasiment toutes tes vidéos. Bon, tes anciennes moins puisque je te connaissais un peu moins, mais toutes les nouvelles là que tu sors, je les regarde toutes. J'adore, j'adore. Voilà, et tu parlais, elle parlait, parce que je pense pas qu'elle passera ici, d'un soin en fait, d'un sérum et d'une crème qui s'appelle LPG, de la marque LPG, qu'elle avait reçue dans une Bitrousse, il me semble, si je ne me trompe pas. Par contre, je ne me souviens plus du nom de la Bitrousse, mais tout ce que je sais, c'est quand elle en avait parlé, Bitrousse était déjà en rupture de stock de cette trousse. Et j'étais dégoûtée parce qu'elle dit que ça marche, que ça a quand même fait un effet vraiment sur elle avec le palpé roulé, etc. Ces crèmes, que ça avait super bien marché et du coup, j'ai trop envie de les tester. Depuis qu'elle a parlé de ça, je les ai en tête et j'arrête plus d'y penser. Donc voilà. Ensuite, un soin cheveux. Alors pareil, c'est une marque qu'on entend beaucoup parler dans les soins capillaires, etc. sur YouTube. C'est la marque Kerastase. Je suis aussi beaucoup le blog de Dans la baignoire de Mimi. Et elle a fait un article qui s'appelle Kerastase qui a sauvé mes cheveux ou un truc dans ce genre là. Enfin, je me souviens plus trop du titre, mais c'est quelque chose comme ça. Et donc du coup, depuis que j'ai vu ça, j'ai vu qu'il y avait un shampoing qui me correspondrait vraiment. Puisqu'en fait c'est exprès pour les cheveux qui régressent facilement là quoi, sur le cuir chevelu et qui sont secs et abîmés au bout, et ça s'appelle le bain biotique, voilà, de Kerastase. Et franchement depuis que j'ai lu son article, ça date quand même de plusieurs mois maintenant, j'ai trop envie de les tester, mais bon, comme je vous dis, on peut pas tout acheter, j'ai des dépenses à faire bientôt, donc du coup j'essaie de me calmer, mais voilà. Mais c'est vrai que si je pouvais mettre ça dans ma wishlist, ouais, ce serait ça. Ce serait ça que j'aurais vraiment envie de tester. Ensuite, catégorie make-up. Un produit pour les yeux. Alors, franchement, ça fait des mois et des mois que j'ai trop envie d'avoir les illusions d'ombre de Chanel. Mais, comme vous le savez toutes, ça coûte un peu un bras. Donc, en sachant qu'une illusion d'ombre de Chanel, une seule couleur, ça coûte genre... J'arrête de toucher mes cheveux. Ça coûte genre 28 ou 29 euros, enfin en gros une trentaine d'euros. Et du coup, bah, ça coûte un peu cher, je ne vais pas acheter une couleur à ce prix-là, même si ça a beau être Chanel. Et du coup, il y a une fille, par contre je me souviens plus du tout de son nom, je suis désolée si elle passe par là et qu'elle voit que je parle d'elle et de sa vidéo, qui a fait une vidéo du coup sur des dupes d'illusions d'ombre. Et c'est tout simplement sur le site PB Cosmétiques qu'elle les a trouvées. Et ça s'appelle ombre iridescente. Ouais, c'est des ombres à paupières iridescentes, je crois. Voilà, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et c'est dans la catégorie luxe, dans la gamme luxe que PB Cosmetics vient un peu de sortir. Et apparemment, c'est vraiment quasiment exactement les mêmes que l'illusion d'ombre de Chanel. Donc bon, c'est sûr que ça ne doit pas exactement être la même, mais franchement dans le rendu elle a fait des swatchs, etc. C'est quasiment la même chose quoi, à une micro teinte près. Et du coup au lieu de payer 30 euros une illusion d'ombre de Chanel ou 29 euros là, et ben on peut les avoir pour 3,50 € en ce moment. Donc d'habitude ils sont à 5 euros et là je crois qu'ils sont à 3,50 € en ce moment sur le site de PB Cosmetics. Voilà, on fait vite la différence, hein, 29 euros, 3,50 €, voilà, pour quasiment le même rendu. Du coup j'ai trop envie de les avoir. Voilà, toutes. Et je crois qu'il y a à peu près 6 teintes. Ouais, je crois qu'il y a 6 teintes. Il y a le vert qui ressemble à l'illusion d'ombre un peu verte irisée là de Chanel. Il y a la blanche. Il y a la noire. Et il y a même la couleur un peu pêche là. Je sais plus comment ça s'appelle. Par contre, les noms dans Chanel, je ne me souviens plus. Mais voilà, ça, on peut retrouver les teintes qu'il y a chez Chanel. Et du coup, j'ai trop envie de tester ça. Enfin bref, voilà. Ensuite, un produit pour le teint. Donc franchement, je suis super contente de ma Missha et de mon fond de teint à veine. Je suis très contente. Donc franchement, je compte pas changer de sitôt.
Maintenant, je sais que là, j'ai commandé sur vente privée puisqu'il y avait une vente Serge Louis Alvarez, donc SLA. Et du coup, j'ai pas pu m'empêcher, vu que je sais que c'est une super marque. Ils vendaient les poudres libres, donc des gros pots de poudre libre. Mais comme je connais pas ma teinte chez eux, j'ai pris les deux couleurs qu'il y avait, c'est-à-dire beige doré et beige clair, je crois. Voilà, de toute façon, elles étaient pas chères. Donc ça revenait à 9 € la poudre libre au lieu de 26 €, il me semble, en vrai. Donc voilà, je trouvais que ça valait le coup. Et puis au pire, la deuxième qui est pas ma teinte, je la troquerai ou je sais pas ce que je ferai, on verra. Donc voilà, donc c'est vrai que dans ma wishlist, on va dire que je recherchais une bonne poudre. Voilà, pour matifier un peu, là surtout l'été arrive. Quelque chose de léger, mais voilà, donc j'avais bien envie de tester une poudre libre. Et donc je testerai celle-ci, mais elle n'est pas encore arrivée, donc voilà. Donc j'ai plus vraiment de wishlist côté teint, quoi. Ensuite, un produit pour les lèvres. Alors comme toutes, j'ai pu voir Sweet Honey, Elsa Makeup, etc. parler des Lip Butter de Revlon. Donc oui, voilà, si je pouvais mettre quelque chose dans ma wishlist, ce serait ça. J'ai participé à des dizaines de concours où ils proposaient en cadeau des Lip Butter de Revlon et j'en ai gagné aucun, donc je suis dégoûtée. Et je me voyais déjà avec tout. En plus, dans le concours de Sweet Honey, on pouvait choisir les teintes et j'avais pris Tutti Frutti et je sais plus, et Peach Parfait, je crois. Ouais, Peach Parfait, il a l'air trop beau. Et Tutti Frutti, il a l'air pas trop mal. Enfin, ça reste dans les teints corail, orangé. J'avais trop envie d'avoir cela, donc oui, dans ma wishlist pour les lèvres, je mets cela sans problème. J'arrive plus à parler. Enfin bref. Ensuite, un vernis. Donc là, c'est totalement Elsa Makeup qui me conditionne en ce moment. Je ne connaissais pas du tout cette marque et c'est elle qui me l'a fait découvrir. C'est les Butter London. Voilà, et ils ont l'air trop beaux parce qu'il y a des trop belles couleurs. Donc je suis pas non plus une fanat de vernis, j'en ai quelques-uns et ça me suffit. Mais c'est vrai que ceux-là, ils me tentent bien. Je ne les achèterai pas, je me connais, puisque là, j'économise comme je vous ai dit. J'essaie de faire un peu un no-buy en ce moment en attendant les soldes. Puisque je sais que pendant les soldes, je serai tentée, forcément. Donc j'essaie de faire un no-buy là, jusqu'au soldes. Je sais, ça peut paraître long. Il reste un peu, au moins un mois là. Ouais, un mois avant les soldes. Non, un petit peu moins quand même. Donc j'essaie de faire vraiment du no-buy. Donc faut pas me tenter. Mais les Butter London, ouais, ils ont l'air vraiment pas mal. Un accessoire make-up. Je n'ai pas vraiment d'accessoires make-up à mettre dans ma wishlist. À part les pinceaux, voilà, je les ai voulus pendant extrêmement longtemps, les pinceaux. J'ai hésité avec le MAC, avec le Sigma. Et au final, j'ai atterri avec les pinceaux Real Techniques. J'en suis très contente. J'ai fait une revue dessus d'ailleurs, si vous voulez aller la voir. Mais voilà, moi, voilà, une fois que j'ai les trucs que j'ai besoin, je suis pas focalisée sur plus et encore plus. Donc ouais, j'ai mes accessoires, j'ai mes pinceaux, ça me suffit. Après, je sais pas si c'est considéré comme un accessoire. Mais ouais, ce que j'aimerais vraiment là en ce moment, c'est une coiffeuse. J'aimerais vraiment avoir ma coiffeuse pour pouvoir mettre tous mes produits make-up dessus. Parce que bon, vous avez vu dans mon rangement make-up sûrement que tout est compacté un petit peu dans ma salle de bain. Bon, pour l'instant, ça me convient. Mais je sais qu'à un moment, j'aurais vraiment envie d'avoir mon coin avec ma coiffeuse et tous mes trucs à disposition. Donc ouais, même une toute petite, hein, une petite coiffeuse en fait. Voilà, j'aimerais bien. Ensuite, catégorie mode, un vêtement. Non, je ne sais pas vraiment non plus. Je suis assez spéciale comme fille. J'ai des envies comme ça en fait qui me prennent d'un coup. Mais sinon, je n'ai pas vraiment de trucs comme ça dans les vêtements. En plus, je suis pas forcément marque. J'aime pas forcément les marques. J'aime bien les petits trucs qui coûtent pas très cher parce que j'aime bien changer. Et là en vêtements, non, ça va être plus, ouais, peut-être une robe d'été. J'aimerais bien m'acheter une robe d'été. Une petite robe aux couleurs d'été, un peu corail ou turquoise. Ouais. Mais sinon, voilà, j'ai pas forcément d'envie à part ça. Ensuite, un bijou. Alors oui, je sais pas si vous avez... Enfin non, vous avez pas dû le voir, mais en fait, je mets jamais de boucle d'oreille. Alors qu'en fait, j'ai 3 trous pour les boucles d'oreilles à chaque côté d'oreille, en fait. Et j'en mets plus, tout simplement, parce que depuis le déménagement, déjà, j'en ai liquidé beaucoup à La Réunion. Et donc du coup il m'en reste plus beaucoup. Et puis même c'est vraiment, voilà, j'en ai quelques-unes vraiment pour sortir. Mais après pour tous les jours j'en ai pas. Donc du coup je me dis
Ouais, peut-être réinvestir dans des boucles d'oreilles. Chez Mary Jane, j'en avais vu des pas mal. Le site Mary Jane. Donc je verrai, mais bon, comme je vous dis, pas tout de suite. Peut-être pendant les soldes, peut-être. Donc voilà, ça. Ou bien, j'ai vu aussi un site qui s'appelle les Perles de Noix. Ils font vraiment des trucs superbes. Mais ça, c'est juste mon rêve. Mais je sais que je l'aurai pas tout de suite. C'est j'aimerais trop avoir une perle noire, en fait. Une perle noire, genre les perles de Tahiti, mais noire. Voilà, moi, je veux pas de blanche, je veux une noire. Elles sont trop belles. Mais voilà, mais sinon... Putain, il pleut à fond dehors. Je vais pas vous montrer, mais il pleut à fond. Donc, voilà. Ensuite, un sac. Pareil, je marche au coup de cœur. J'ai pas forcément d'envie. Quand je tombe sur quelque chose qui me plaît, ben, je le prends si j'ai les sous. Si j'ai les sous, ouais, je vais le prendre. Et sinon, voilà. Et là, dernièrement, en plus, il y a quelques jours de ça, on est passé devant une boutique et j'aimais bien un sac et mon chéri me l'a offert. Voilà, il a dit, ah, oui, je te le paye et tout. Donc, je vais vous le montrer, je l'ai mis là. Il est trop mignon. Bon, il est blanc, il est un peu salissant, mais c'est pas pour le mettre pour tous les jours, c'est plutôt pour le mettre si je veux au ciné, au resto ou à un mariage, je sais pas, quelque chose d'un petit peu habillé quand même. Donc voilà, il est comme ça, il est trop mignon. Je pense pas que c'est forcément une marque. J'en sais rien en fait. C'est écrit éternel dessus. Bon après, il a l'air quand même de bonne qualité puisque je crois que mon chéri a dû le payer aux alentours de 40 € quand même. Bon, je suis pas du genre à mettre 150 € dans un sac. Mais franchement, il est bien, il a une grande anse, il est assez... il est pas trop gros ni trop petit, il est entre les deux. Ouais, c'est la marque Éternel apparemment. Donc voilà, bon, je l'ai pas encore utilisé, du coup ça fait que 2 jours. Mais franchement, il y a de la place, il y a plein de petites pochettes. Là aussi à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez, il y a un compartiment, là il y a une pochette. Et il y a encore un compartiment avec une pochette qui s'ouvre. Et là il y a un grand compartiment, il y a la hanche dedans. Et donc voilà, donc il est trop mignon. Et mon chéri c'est trop un amour. Et du coup voilà. Il m'a acheté ça avec les fleurs que vous voyez derrière. Voilà. Elles sont belles. Hein. Donc voilà, donc ouais, j'ai pas forcément de wishlist pour les sacs. En général j'en ai un, je l'utilise, je l'use à fond et ensuite j'en prends un autre. Voilà, ensuite un accessoire mode. Je sais pas si vous m'entendez, mais il pleut à fond et j'ai l'impression moi-même de pas m'entendre. Enfin, j'espère que vous m'entendez, du coup, je vais me rapprocher. Un accessoire mode, je dirais peut-être une bonne ceinture, puisque ma ceinture commence un peu à faire la gueule, une ceinture que je mets un peu tous les jours avec mes jeans. Je mets quasiment toujours la même. Et là, elle commence à faire la gueule, du coup, il faudrait peut-être que je me rachète une. Et oui, ben, dans le magasin où mon chéri m'a acheté le sac, j'ai vu qu'il y avait aussi des super portefeuilles, mais en vrai cuir, en cuir de vachette. Il y avait des portefeuilles un peu féminins en plus, ça faisait pas portefeuille de mec bien rustique. Non, ça faisait, franchement, il y avait des trucs assez sympas. Et j'ai un portefeuille synthétique, mais vraiment ça fait 1 an ou 2 que je l'ai et il commence déjà à se péter la gueule, il est vraiment mort. Et du coup, là, j'en ai marre en fait de tomber sur des trucs que je dois tout le temps changer tous les ans. Et je me dis pourquoi pas mettre légèrement plus cher, mais pour quelque chose de qualité qui va durer genre 5 ans. Donc 10 ans ou 15 ans, parce qu'en général si c'est du cuir ça dure vachement longtemps. Donc pourquoi pas investir dans un joli portefeuille en cuir. Ouais, voilà, j'aimerais bien ça. Ensuite une paire de chaussures. Ah, c'est pareil, je suis pas du genre à collectionner les chaussures, j'en ai quelques-unes comme ça. Je sais que dernièrement je voulais vraiment absolument un genre d'escarpin avec les bouts ouverts. J'ai mis des mois à en trouver et là dernièrement je l'ai trouvé. Donc je vais vous la montrer. Elle est comme ça. Voilà, donc le bout il est ouvert. En plus la couleur elle me plaisait bien. Je crois que je l'ai acheté chez Gémeaux, il me semble. Et donc voilà, bon le talon est pas super grand non plus. Et puis j'avais acheté aussi des semelles parce que moi quand je mets des talons, au bout d'une heure j'ai trop mal aux pieds. J'ai comme si qu'il y avait du feu sous ma plante de pied. Donc maintenant j'ai investi dans des semelles, voilà. Et franchement donc celle-ci elle me plaisait bien et je suis contente de l'avoir trouvée. Et maintenant que je l'ai trouvée, bah voilà, j'ai plus non plus d'envie forcément pour les chaussures là en ce moment. Voilà, je suis pas une fille compliquée en fait, hein, voilà. Une décoration pour la maison plutôt, parce que bon c'est tout ce qu'elles ont dit. Moi en fait j'ai pas, vous voyez, j'achète quand même quelques petits trucs de déco comme ça chez moi, mais là en ce moment j'ai vraiment envie pour faire un autre plan de travail en fait dans ma cuisine qui est juste en face mais que vous ne voyez pas.
J'ai envie vraiment de rajouter un plan de travail parce qu'on n'a pas beaucoup de plans de travail dans ma cuisine. Et sinon d'investir dans des chaises qui vont avec ma table, parce qu'en fait on a acheté une table à Ikea. Elle est super jolie, elle est blanche. Mais le problème c'est que au moment où on l'a acheté, on n'avait pas trop de sous, du coup on n'a pas pu prendre des chaises. Et donc du coup il y a quelqu'un qui nous a donné des chaises dans la famille de mon chéri. Donc oui, c'est super gentil, mais du coup les chaises vont pas du tout avec la table et avec notre déco. Du coup j'aimerais bien qu'on investisse dans des chaises qui vont avec notre table. Voilà. Donc des chaises et un plan de travail pour ma cuisine. Bon, je sais, ça n'est pas très sexy, mais voilà, je regarde beaucoup des trucs pratiques en ce moment et voilà, moi j'ai vraiment besoin de ça là. Et voilà, mais bon, ce sera pas pour tout de suite encore, il faut encore qu'on économise un petit peu. Et dernière question, mais qui tagues-tu? Qu'est-ce que je vais taguer? Je vais taguer The Pretty USMU, tout simplement puisque elle m'a déjà tagué 2-3 fois je crois. Ouais, 2 fois je crois. Et du coup je me suis dit, dès que je ferai un tag un petit peu intéressant, qui sort un petit peu de l'ordinaire, je la taguerai, donc je te tag. J'ai hâte de voir tes réponses, tout ce que tu mets dans ta wishlist, puisque souvent tu me fais découvrir des choses que je ne connais pas du tout. Et voilà, j'aimerais bien savoir donc. Et puis ensuite, toutes celles qui veulent le faire, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je vous fais des gros bisous les filles. Encore bonne fête à toutes les mamans si vous êtes maman. Et si vous n'êtes pas maman, pensez à la vôtre, qu'elle soit là ou pas, qu'elle soit loin ou à côté de vous. Une maman c'est important, donc faites-lui des gros bisous. Et si par malheur elle n'est plus là, sachez qu'elle n'est jamais très loin et qu'elle vous surveille de là où elle peut être. Donc je vous fais d'énormes bisous, je fais des gros bisous à ma maman. Voilà, je t'aime maman. Et je vous dis à très bientôt les filles pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, bisous.